Bonjour à tous, c'est Axel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un rapport sur le taux d'adoption du Bitcoin. Donc ce rapport, il est super intéressant et il est super encourageant bien sûr. Je vais donc te présenter ce rapport qui a été fait par Blockwell Solutions Blockwell Solutions. Qui est Blockwell Solutions? C'est une entreprise spécialisée dans le minage de Bitcoin et également qui a un bloc sur le Blockwell Intelligence, donc qui va faire des analyses économiques, sociétale, on-chain, des publications tout autour du Bitcoin, de l'économie et de la macro au niveau mondial. Et par exemple, dans Blockwell Intelligence, il y a cet analyste Will Clemente que j'ai souvent présenté sur ma chaîne qui a créé plusieurs modèles on-chain aux côtés de par exemple Willy Woo sur Glassnode, des modèles qu'on a déjà utilisés sur ma chaîne. Donc c'est pour la présentation de Blockwell Solutions et ce rapport, il a été peer-reviewed, donc il a été revu par des personnes, par exemple David Pule, le créateur du Pule Multiple que tu connais sûrement, et d'autres personnes reconnues dans le milieu académique et dans le milieu du Bitcoin. Donc ça, c'est pour la présentation de Blockwell Solutions et de qui a revu ce rapport. Et dans l'abstract, ils nous disent qu'en fait, l'adoption des technologies perturbatrices n'est jamais un processus d'adoption linéaire, mais plutôt un processus d'adoption en S. On va voir tout ça juste après. Et on va dans ce rapport examiner les données les plus pertinentes sur la croissance des utilisateurs du Bitcoin, en faire une relation historique pour la projeter dans le futur et la comparer donc avec le contexte des cycles passés d'adoption de technologies perturbatrices. On va voir tout ça dans ce rapport. Avant toute chose, salut, moi c'est Axel. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant, à checker mon site web www.axelcrypto.com si tu veux un guide gratuit sur comment trouver un altcoin, si tu veux devenir un expert ou automatiser une stratégie ou encore gagner des revenus passifs ou encore du coaching privé, n'hésite pas à checker mon site web axelcrypto.com. Donc ce rapport se divise en 3 phases. Dans la première phase, ils vont nous donner les caractéristiques de S-curve, donc de la courbe d'adoption de technologies disruptives par le passé. On verra tous les exemples qu'ils vont nous donner et ce que ça va donner. Dans un deuxième temps, ils vont nous donner la Bitcoin User Growth Rate, donc en fait le taux d'adoption actuel, donc quelle est l'adoption du Bitcoin à l'heure actuelle. Et dans un troisième temps, ils vont nous combiner les résultats de ces deux analyses, c'est-à-dire l'adoption du Bitcoin projetée dans le futur en fonction des anciennes courbes d'expansion de nouvelles technologies. On va tout de suite commencer par la première partie de ce rapport, l'adoption curve. Donc dans un premier temps, ils nous font une introduction où ils rappellent les avantages du Bitcoin, mais comme ils le disent eux-mêmes, pour citer la déclaration d'indépendance, on prend ces vérités comme self-evident, on prend ces vérités comme acquises. Donc voilà. Donc ils nous donnent la courbe S-curve, adoption curve. Pourquoi S-curve? Parce qu'au début, c'est très lent, ensuite c'est exponentiel et ensuite c'est de nouveau lent. Et donc, c'est cette courbe S-curve qui est initiée par les innovators. Donc, ces innovators, au tout début, c'est une slow at first parce qu'il y a très peu de pénétration dans le marché étant donné que c'est une nouvelle technologie de niche qui est comprise que par certains individus avec des connaissances spéciales qui eux seuls comprennent la valeur de cette technologie. Et c'est eux qui créent la fondation de pierre de l'adoption. Et ensuite viennent les early adopters qui sont des personnes très ouvertes d'esprit avec potentiellement des connexions indirectes ou directes aux innovators. Et c'est à la fin des early adopters qu'on va avoir réellement la phase d'accélération dans le S où on va avoir la fastest acceleration of adoption et ensuite viennent la late majority, la majorité lente, d'après, celle qui arrive en retard, où l'adoption devient mainstream et c'est la fin du S. Et donc, c'est comme ça que se présente cette courbe et on va voir que ça correspond à ça par rapport aux exemples qu'ils nous ont donnés. Donc, ils vont se baser comme exemple d'adoption de nouvelles technologies avec l'automobile, la radio, les téléphones fixes, l'électricité, les smartphones, les tablettes, les anciens téléphones, Internet et les réseaux sociaux. Et ils vont nous dire ils vont donner plus de poids à certaines technologies. Donc, ils vont donner plus de poids à Internet, aux smartphones et aux réseaux sociaux parce que comme ils disent, ces technologies vont avoir un effet de réseau, network effect. Parce qu'au final, s'il n'y avait qu'un seul utilisateur sur Twitter, est-ce que Twitter aurait de la valeur? Non. C'est parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs que cette technologie devient plus valorisée. Et en plus, en tant que monetary good, donc en tant que système financier, Bitcoin ne peut pas exister
pour une seule personne seule, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes et donc ça make sense, ça donne plus de sens au Bitcoin de le comparer à ces technologies qui ont cet effet de réseau. Et c'est pour ça qu'ils vont donner 60% de poids pour ces trois technologies, donc 20% chacune à Internet, smartphone et aux réseaux sociaux et 40% au reste du panier, donc l'automobile, les téléphones fixes, l'électricité, les portables cellulaires, la radio et les tablettes. Donc on a ensuite cette courbe d'adoption et en bleu, ce sera cette weighted mean, cette moyenne pondérée qui sera cette courbe bleue où on voit cette accélération folle passer les 10% et ensuite cette décroissance du pourcentage d'adoption. En même temps, on a déjà atteint les 80% ici et donc là, on a le nombre d'années years since initial adoption. Donc ici à gauche, le pourcentage d'adoption et en bas, le nombre d'années d'évolution. On passe donc maintenant à la deuxième partie de ce rapport qui traite de l'adoption actuelle du Bitcoin et il commence par nous dire que selon eux, le Bitcoin aura un taux d'adoption beaucoup plus rapide que les autres technologies que l'on vient de voir juste avant. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est la première technologie à avoir une réelle incitation à devenir un early adopter, un des premiers adopteurs consommateurs, parce que tu vas avoir une récompense financière à avoir détenu du Bitcoin parmi les premiers. Donc c'est la première technologie, ils disent, on exclut les entrepreneurs qui ont utilisé par exemple Internet, ils parlent vraiment d'utilisateurs. C'est la première technologie où tu vas avoir un vrai avantage financier à être dans les premiers utilisateurs. Et dans un deuxième temps, ils disent qu'en plus cette adoption est facilitée grâce à l'ère d'Internet parce que grâce à Internet, les informations peuvent se transmettre beaucoup plus facilement sur le Bitcoin, donc les informations de qu'est-ce que le Bitcoin, etc. Comme on est en train de faire maintenant une vidéo autour du Bitcoin et d'échanger des informations, et ce mot de Bitcoin peut se transmettre beaucoup plus facilement. Ensuite, ils vont nous donner tout un tas d'informations de comment ils ont fait leurs calculs, qu'est-ce qu'une entité. Une entité, c'est par exemple si moi je détiens 10 adresses et Glassnode arrive grâce à leur système qu'ils expliquent, arrive à comprendre que c'est la même personne, et ben ils vont regrouper ces 10 adresses en une seule entité. Donc c'est ça, entities. Et donc sur cette charte, ils vont nous donner le nombre de new entities, donc le nombre de nouvelles adresses. Et on voit qu'en tout, il y a eu 253,4 millions d'adresses Bitcoin qui ont été créées depuis ses débuts. C'est énorme, mais il n'y a pas 253 millions de personnes qui ont créé au final une adresse, jusqu'à preuve du contraire. Il y a ensuite une deuxième métrique qui vient être prise en compte et c'est le fait que pour le moment cette métrique elle n'est pas judicieuse parce qu'elle ne prend pas en compte ceux qui ont quitté le réseau. C'est-à-dire ils vont prendre maintenant la Net Entity Growth qui est définie comme la différence entre les New Entities, les nouvelles entités et celles qui ont disparu. Et donc en prenant en compte les entités qui ont disparu, qui ont eu un jour 0.bitcoin et qui ont maintenant 0, et ben on n'a que 30,8 millions d'adresses actives à l'heure actuelle. Actives, c'est-à-dire adresses détenues par une seule entité et avec plus que 0 Bitcoin. Et donc 30,8 millions divisé par la population mondiale à l'heure actuelle, ça fait 0,36% de la population mondiale. J'ai refait leur calcul, il est correct et j'ajouterais que si on exclut les moins de 20 ans, ça donne 0,57%. Pourquoi les moins de 20 ans? Parce que généralement, les moins de 20 ans vont avoir moins de compte en banque, même si j'aurais dû prendre plutôt les moins de 18 ans. En tout cas, on est sur un 0,5%, mettons 0,5% uniquement de la population mondiale qui a adopté le Bitcoin et ce pourcentage d'adoption est ploté sur cette courbe. On va donc maintenant passer à la conclusion de ce rapport, donc potentiellement ce qui va t'intéresser le plus. Et on va donc, comme ils disent, ils vont nous donner un forecast, une prévision de la future adoption du Bitcoin. Ils précisent une chose, c'est que pour les technologies que l'on a vues juste avant, il n'y avait pas de données sur le pourcentage d'adoption avant les 11%. Donc par exemple, si on remonte précédemment, on voit que ces pourcentages commençaient d'adoption des anciennes technologies qu'on avait vues avant, disruptives, à 11% et donc il n'y avait pas de données quand ils étaient en phase de innovators, early adopters. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est de play une pourcentage de croissance recomposé. Donc le pourcentage de croissance à l'heure actuelle, ils l'ont recomposé jusqu'à atteindre les 10%, enfin les 10-11% et ensuite ils ont comparé à la S-curve que l'on a vu précédemment des anciennes technologies. Et donc en utilisant cette croissance annuelle recomposée, ils disent que l'on va atteindre les 10% d'adoption en 2030 et ensuite ça ressemble à ça. Donc les 10% en 2030 et ensuite l'adoption serait exponentielle. On est ici, comme ils le disent, donc cette courbe
fait froid dans le dos et ça nous montrerait à quel point on est early adopters et donc il y a encore très peu de personnes. De toute manière, quand je suis autour de moi, je passe ma vie à expliquer qu'est-ce que est le Bitcoin et personne au final ne comprend les fondamentaux du Bitcoin. Je parle vraiment dans le mainstream. Je suis témoin à 100% de ce que représente cette stage, cette étape, étant donné que je pense réellement que l'on est early adopters. De savoir si on est ici ou ici ou ici, ça ne change pas grand-chose. En tout cas, cette phase n'est pas encore passée. Et comme ensuite, ils vont nous donner, ils vont nous donner une charte un peu putaclic, dans le sens où ils vont nous dire « We are here » en termes d'adoption, pourcentage par rapport à la population. Et ici, le taux d'issuance, le taux d'émission de nouveaux bitcoins qui diminue de plus en plus. Et donc, on est encore à un taux élevé avec un très peu de personnes qui utilisent le bitcoin. Mais une fois qu'il y aura énormément de personnes qui utiliseront le bitcoin, ce sera en plus au moment où le taux d'émission de bitcoin sera extrêmement faible. Donc, ils veulent nous donner cette charte encore plus putaclic qui nous met des frissons dans le ventre. Et ensuite, ils vont nous donner cette conclusion. Ceci n'est pas fait pour des short-term trading tools, étant donné que c'est clairement un guide pour l'investissement long terme dans le Bitcoin. Ils disent qu'ils vont essayer de garder ce modèle et de l'updater tous les 6 mois. Et ensuite, ils disent que cette trend est claire. Il y a de grandes chances pour que l'adoption du Bitcoin continue dans le futur et devienne de plus en plus grande et le prix avec lui. Le passé nous apprend que les technologies sont au début très lentes et ensuite ont une croissance d'adoption très rapide. Et comme il y a du risque à détenir du Bitcoin dû à sa volatilité, il y a encore plus de risques à ne pas détenir de Bitcoin dans cette période si récente d'adoption. C'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de la liker si elle t'a plu, de t'abonner à ma chaîne pour du contenu sur le Bitcoin et des autres crypto-monnaies. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas également de checker mon site web www.axelcrypto.com. C'est ciao.